Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce tirage pour la semaine prochaine. Tirage que je vais faire comme la semaine dernière avec ce tarot Steampunk. Un tarot que j'aime bien, qui a une autre énergie, une énergie un petit peu différente de celle du tarot des druides que j'utilise habituellement. Tarot des druides qu'on pourra bien sûr retrouver dans les semaines suivantes, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez pu justement agir en fonction des cartes que nous avons tirées la semaine dernière. Et nous allons donc commencer directement avec ce tarot des Steampunk et voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker les vidéos. C'est important pour le référencement sur YouTube. Et également, moi, ça me montre que voilà, vous aimez ces vidéos-là, ces vidéos de tirage semaine. Et également aussi d'autres vidéos que je pourrais faire sur les présentations des différents jeux que je possède. Ceci étant dit, nous sommes directement partis donc pour le tirage. Bien évidemment, vous le savez maintenant, c'est un tirage global et général qui s'adresse justement à la généralité, à la globalité. Et c'est un tirage également qui se veut court. Je ne fais pas de longs tirages là comme ça directement sur YouTube parce que voilà, je pourrais parler pendant 30 minutes, 40 minutes d'une seule carte, vous dire tout et n'importe quoi. Et forcément, vous allez vous dire que ça va vous parler parce que je vais raconter tout ce qui concerne la carte finalement. Et je ne trouve pas ça très approprié sur YouTube de faire ça directement, car comme c'est des tirages généraux et des tirages globaux, voilà, s'adresser à une personne en particulier n'est pas vraiment possible. Ceci étant dit, nous sommes directement partis. Donc cette fois-ci, je vais changer un petit peu. Au lieu de commencer par, habituellement on commence toujours par le matériel, la matière. Aujourd'hui, pour ce tirage, nous allons commencer par le spirituel, avec cette malachite que je vais poser sur cette carte-là. Donc quand je dis les spirituels, c'est pas forcément que le spirituel, ça peut être aussi voilà, une carte qui va vous aider à équilibrer quelque chose dans votre vie, une carte qui va vous donner certaines informations justement pour équilibrer certaines choses. On est vraiment là dans tout ce qui concerne le chakra du cœur avec la malachite, avec la couleur verte. Donc on va être dans quelque chose qui va harmoniser, une carte qui va vous demander d'harmoniser. Et si vous choisissez la cornaline, on va plus être dans une carte d'action, dans une carte voilà, qui va vous demander de faire les choses concrètement dans la matière, de faire des efforts aussi peut-être. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre cette malachite et cette cornaline. Et nous allons directement passer à la malachite que nous retournons ici. Et nous avons le 5 de bâton. Hop. Ouais, j'espère que la mise au point sera faite. Bon, et comme vous le voyez, sur 5 de bâton, vous voyez bien qu'il y a une sorte de conflit. Donc ça peut vouloir dire justement qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être une partie de vous qui veut faire quelque chose et une autre partie qui ne veut pas la faire. Ou inversement, bien sûr, une partie qui ne veut pas faire et une partie qui veut faire. Là, je reste assez, comment dire, blanc et noir, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Vous voyez bien que là, il y a 5 personnes, 5 personnages. Donc, c'est pas forcément « je ne veux pas faire » et « je veux faire ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi « je veux faire, mais pas de cette manière-là ». Je ne veux pas faire parce qu'il y a cette raison-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas non plus voir tout blanc ou tout noir avec cette carte du 5 de bâton, qui peut représenter, donc comme je viens de vous le dire, une sorte de conflit interne, je vais dire ça comme ça, je dis conflit interne parce que là, on est avec la malachite, on est avec quelque chose qui est une carte d'équilibrage, une carte d'harmonisation. Donc pour s'harmoniser, vous comprenez bien que les conflits internes, c'est pas qu'il faut jamais en avoir, au contraire c'est bien, c'est important de pouvoir arriver à se confronter soi-même et afin de pouvoir avancer. Vous savez, on dit toujours que c'est par les échecs qu'on arrive le mieux à se comprendre,
à savoir nos qualités, à savoir nos défauts pour pouvoir avancer le plus sereinement possible. C'est bien beau de réussir, mais la réussite ne permet pas de se remettre totalement en question. Donc des fois c'est important justement d'avoir ces conflits internes. Bon, quand je dis conflit, vous entendez bien, c'est pas forcément de grands conflits, ça peut être des petits choix à faire dans la vie quotidienne qui peuvent sembler simples, mais qui au final peuvent être compliqués pour certaines personnes. Si je vous prends un exemple tout bête, ça va être, j'ai envie de faire tel instrument de musique, j'ai envie d'apprendre cet instrument, mais je n'ai pas le temps. Finalement, ce mais je n'ai pas le temps, ce n'est qu'une excuse. Si j'ai vraiment envie d'apprendre, s'il y a une de ces parties-là, vous voyez, à l'intérieur de moi qui a vraiment envie de l'apprendre et qui prend le dessus sur toutes les autres, eh ben, je vais commencer à me mettre à la guitare, à me mettre au piano. Hein. C'est un exemple, hein, ce que je vous dis là. Au moins 10-15 minutes par jour, parce qu'il y a une partie qui est plus volontaire, qui va être plus motivante et qui va avoir envie de faire les choses plus concrètement, je vais dire. Alors qu'autrement, si c'est la partie qui va dire oui, j'ai envie de me mettre à la guitare, j'ai envie d'apprendre le piano, mais je n'ai pas trop le temps, mais il faudrait que voilà, je regarde des vidéos pour pouvoir apprendre et tout, et puis bon, c'est un petit peu lassant, etc. Forcément, vous n'allez pas vous y mettre. Alors qu'il y a quand même une envie derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça va vraiment dépendre de vous, ça va dépendre justement de ce que vous choisissez vraiment et de quelle partie vous avez envie de suivre à l'intérieur de vous. Quelle partie vous avez envie de suivre? Est-ce que vous avez envie de suivre une partie plus motivante ou une partie qui va être plus relaxante, plus sur la détente, plus sur le lâcher prise? Vous voyez, vraiment, c'est à vous de voir sur cette semaine comment vous voulez axer cette semaine. Finalement, cette carte, elle va nous dire, voilà, comment voulez-vous axer votre semaine? Est-ce que vous voulez que ce soit une semaine plus tranquille, une semaine un peu plus motivante, une semaine justement un peu trop sur le lâcher prise qui va vous emmener ensuite à ne pas faire grand chose. Vous voyez, c'est vraiment à vous de prendre la décision aujourd'hui, en ce dimanche, ou même demain matin, en ce lundi, en sachant que forcément la partie à l'intérieur de vous qui va être motivante, qui va être volontaire, qui va avoir envie de passer à l'action, forcément elle sera en contradiction avec la partie qui sera un petit peu plus en retrait, qui voudra un peu plus se reposer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que dans cette carte-là, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et ça peut amener justement cette semaine un petit conflit interne, je vais dire ça comme ça. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, conflit, c'est pas, j'emploie ce mot-là parce que c'est par rapport à la carte, mais ce n'est pas forcément un grand conflit où on remet tout en question. Hein. Ça peut être des petits choix à faire, comme je vous disais. Donc cette carte, justement, elle peut symboliser cet aspect-là. Cet aspect de, il y aura quelque chose à surpasser, à dépasser en vous, en cette semaine, au niveau spirituel. Voilà donc pour cette malachite. Nous sommes partis directement pour la cornaline. La carte du roi de Pentacle. Et cette carte, ce roi de Pentacle, il va... juste, je vous fais la petite mise au point. Moi, je ne sais pas trop si ça marche, mais je pense que oui. Alors, cette carte, le roi de Pentacle, les pentacles, comme vous le savez peut-être maintenant, ça va symboliser l'élément terre, donc la matière, tout ce qui est attrait, je vais dire, à nos choix dans le concret, à nos actes plutôt, pas nos choix, mais plutôt nos actes dans le concret, à tout ce qui est attrait, comme je vous disais, à l'élémentaire, donc ça va appeler aussi à l'ancrage, à l'enracinement, ça peut symboliser aussi l'argent, les finances, le professionnel, tout ce qui nous relie finalement à notre terre et à notre environnement, notre entourage. Ce King of Pentacle, donc le roi de Pentacle, il est ici pour dire que peut-être vous êtes quelqu'un qui est très attiré par tout ce qui concerne le professionnel, tout ce qui concerne la finance. Alors quand je dis la finance, c'est pas forcément la finance dans le sens de travailler dans la finance. Hein. J'entends par là dans tout ce qui concerne l'argent, gagner bien votre vie est quelque chose d'important pour vous, et vous avez tout à fait raison. Hein. Ça peut être également quelqu'un de très porté sur le sport, sur toutes les activités physiques, parce qu'on est dans la matière, dans le roi de la matière. Vous voyez bien que le roi de Pentacle, le roi de l'élémentaire, forcément c'est aussi le roi de la matière. Donc ici, pour cette semaine, cette carte vous appelle justement, encore une fois, à vous mettre à une activité physique, par exemple, si ce n'est pas le cas, à bouger votre corps, à le nourrir sainement, hein, c'est toujours pareil, hein, avec
avec l'élémentaire, avec justement les pentacles, on est toujours, enfin quand je dis toujours, il faut mettre des nuances quand même, mais dans beaucoup de cartes, nous sommes dans le fait de voilà, bien s'enraciner, bien s'ancrer. Donc quand je dis ça, bon, ça peut paraître un peu spirituel, mais ça veut simplement dire avoir le discernement nécessaire pour faire les choix concrets au quotidien. C'est ça que veut dire l'ancrage et l'enracinement. Si je schématise, hein, bien évidemment, très sommairement. Et on est aussi, avec ce roi de pentacle, avec cette carte, pour cette semaine, voilà, d'apprécier un petit peu les moments. Vous voyez que voilà, il est au coin du feu, il est en train de boire un verre de vin et de fumer une cigarette. Alors bien sûr, hein, je ne vous dis pas du tout de boire un verre de vin et de fumer une cigarette, hein, bien au-delà de ça. Ce que je vous dis simplement avec cette carte, c'est d'apprécier les moments que vous passez avec voilà, les gens que vous aimez, ou même si voilà, vous préférez rester seul, mais simplement d'apprécier certains moments que vous allez passer cette semaine. On est là avec cette carte dans quelque chose de vivre le moment présent intensément, je vais dire ça comme ça. Et bien évidemment, nous avons aussi voilà, faire des choix et de s'y tenir. Vous voyez, la Terre, c'est un élément très droit, très strict, entre guillemets. Hein. C'est pas vraiment strict, mais c'est dans le sens où c'est très droit, c'est très intègre. C'est voilà, ça file droit, un petit peu comme le Capricorne, vous voyez, ou le Taureau dans les signes astrologiques. On est là dans quelque chose, voilà, si vous prenez la décision de vous mettre au sport, eh bien, mettez-vous au sport, point barre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'autres questions à se poser. On n'est pas dans quelque chose de plus aérien ou de plus intuitif ou de plus émotionnel. On est là dans quelque chose de je veux me mettre au sport, je me mets au sport. Après, voilà, il faut avoir un peu le discernement pour vous dire comment je me mets au sport. Est-ce que je vais dans une salle de sport? Est-ce que je fais ça de moi-même directement avec voilà, certaines vidéos que je peux trouver sur Internet? Mais mettez-vous au sport. Vous voyez ce que je veux dire? Ce roi de pentacle est là pour vous dire, quand vous aurez une décision importante cette semaine, suivez-la. Ça ne veut pas dire de ne pas vous poser de questions, ça ne veut pas dire non plus d'agir sans réfléchir. Hein. Ça veut simplement dire que voilà, si vous avez une idée, si vous avez une intuition, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et je le répète encore une fois, avec discernement, avec intelligence. Ne vous mettez pas en danger pour rien, agissez simplement avec discernement et intelligence comme je viens de vous le dire. C'est ça que nous dit ce roi de pentacle. Voilà donc pour les 2 cartes de cette semaine. Et pour cette semaine, je vous propose de tirer une autre petite carte, alors d'un oracle que je vais chercher, voilà, l'oracle Witch's Wisdom. Donc juste le temps que, hop, je retire les cartes. Voilà. Et nous allons juste tirer une carte qui va nous apporter voilà, un petit peu plus de précision et simplement voilà, un petit plus, je vais dire, pour cette semaine. Et donc, nous sommes dans la Watchtower of the South, Summer, donc la tour du sud et l'été. Donc là, alors je ne sais pas s'ils arrivent assez bien à voir. Je vais la poser ici. Voilà, normalement, là vous pourrez voir. Donc vous voyez, nous sommes dans cette énergie très dans l'été, je vais dire, hein, avec voilà toutes ces fleurs, avec ces tournesols, ce soleil. Cette carte, elle vous dit justement d'apprécier cette semaine, même s'il fait plus froid, même si la température, bien évidemment, ce n'est pas du tout l'été, mais elle vous dit simplement d'apprécier cette semaine. Je vais essayer de recadrer un petit peu. Voilà. D'apprécier cette semaine à sa juste valeur, et en même temps, comme nous sommes aussi dans l'été, on est aussi dans l'élément feu, et donc c'est aussi de ne pas vous laisser faire, d'apprendre à dire les choses concrètement et simplement, et donc vous l'aurez compris, hein, également de passer à l'action, comme nous avons vu avec ce King, ce roi de pentacle, mais aussi comme nous avons vu ici avec ce 5 de bâton. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté un petit peu d'informations. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis moi, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.